Docteur Jean-Éric Granger est avec nous. Docteur, bonjour. Bonjour Mariam. Alors, on peut rappeler votre titre, s'il vous plaît? Docteur en sciences pharmaceutiques et biologiques, radiopharmacien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en sciences pharmaceutiques? Ça veut dire pharmacien? Oui. C'est pharmacien? Oui, c'est pharmacien. Voilà. Mais c'est plus intéressant, docteur en sciences pharmaceutiques et biologiques. Docteur en sciences pharmaceutiques et biologiques. Oui. C'est ce qu'on appelle un pharmacien, en tout cas. Oui, c'est ça. D'accord. Et puis radiopharmacien, c'est-à-dire pharmacien nucléaire en... Oui, c'est ça. Pharmacien nucléaire, ça veut dire quoi? Tu m'avais déjà posé Oui, j'ai déjà posé la question, mais je la reprends. Ça veut dire quoi, un pharmacien nucléaire? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il aura un centre de médecine nucléaire. Et ce centre de médecine nucléaire... Ça veut dire quoi, la médecine nucléaire? La médecine nucléaire, c'est le traitement des maladies, le diagnostic avec les radioactifs. Et les résultats sont impressionnants. Et au sein d'un centre de médecine nucléaire, il y a un radiopharmacien. D'accord. Ça veut dire que, de manière très basique, ça veut dire que lorsque c'est possible, on passe dans une machine et la radioactivité, ce qu'on appelle scanner, tout ça, là, c'est ce genre de rayons, de faisceaux qui soignent. Enfin, c'est une caricature? Oui, mais avec la médecine nucléaire, c'est le contraire. C'est-à-dire que là, on vous injecte un radioactif et c'est ce radioactif-là qu'on va lier au niveau d'un scintigraphe, avec un scintigraphe. Il y a un appareil qu'on appelle un scintigraphe. Oui. D'accord. Pourtant, quand nous, on entendait, en tant que novices, parler de la radioactivité, on voyait plutôt les problèmes. C'est-à-dire des endroits, des usines où il y a des produits radioactifs, justement, qui créaient des problèmes aux populations au point où il y avait des séquelles. Oui, il n'est pas sans danger. Il n'est pas sans danger, mais l'avantage, c'est qu'il permet de détecter beaucoup de maladies, et même les cancers, et même les traiter. D'accord. Oui, c'est ça l'avantage. Les radioactifs, on sait tous que c'est dangereux, parce qu'ils émettent des rayonnements, et ces rayonnements peuvent être plus ou moins nocifs pour l'être humain. Mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, il permet de traiter complètement certaines maladies, même de détecter de façon fine même les maladies. D'accord. Oui. Très bien. Maintenant qu'on est revenu sur votre qualification précise, on revient sur le microbiote et puis les tribiotiques. Alors, j'ai insisté pour qu'on revienne sur vos qualificatifs parce que chaque fois que les gens me rencontrent, ils me disent, il y a un monsieur qui va sur votre plateau, Mariam. C'est lui, il dit, il ne faut pas, on va se laver. Oui, c'est ça qu'on me dit. Il nous dit, il ne faut pas qu'on se lave, il ne faut pas qu'on fasse des toilettes intimes, il ne faut pas qu'on se brosse les dents. Il est en train de... Je dis non, il faut prendre le temps d'écouter ce qu'il dit en détail. C'est une caricature un peu simpliste. Oui, oui. Hein, mais il faut comprendre à la base. Donc, je me mets à jouer les grandes scientifiques et tout. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument que j'ai bien compris, hein, que je comprenne très bien ce que vous êtes en train de dire. Donc, on va revenir encore, bien évidemment, sur la généralité. Très bien. Et puis, avant de venir sur la spécificité qui est où trouver, justement, les tribiotiques. Oui, c'est que les questions que vous posez, que quand vous posez, on me pose également les questions. Et les gens essaient de peut-être d'exagérer un peu. Parce que même j'ai reçu des messages, on me dit, bon, merci, je ne vais plus me laver. C'est parce que j'ai dit, il ne faut pas trop. Ils n'ajoutent pas le mot trop. Ils enlèvent le trop pour dire ne pas se laver. Sinon, ne pas trop se laver, ne pas trop se brosser. Et c'est tout à fait raisonnable parce que ça permet de protéger la flore buccale et la flore cutanée. Maintenant, le microbiote. Le microbiote, pour ceux qui nous suivent, qui nous prennent pour la première fois, c'est l'ensemble de tous les micro-organismes qu'on retrouve au niveau de l'hôte. C'est-à-dire un être humain, tous les micro-organismes qui lui font du bien parce que c'est bénéfique. Et quand on parle de tribiotique, tribiotique, c'est le probiotique, le prébiotique et le postbiotique. Le prébiotique, c'est la nourriture, on va dire de façon terre à terre, la nourriture du probiotique. Le probiotique, c'est le micro-organisme vivant. Et lorsqu'il est ingéré par un organisme, il lui procure un effet bénéfique. Et le postbiotique, c'est le résultat du probiotique. Ce que le probiotique produit pour permettre à l'autre de se porter bien. C'est ça. D'accord. Et tous ces trois assemblés, on les appelle tribiotiques. Et lorsque c'est seulement le prébiotique et le probiotique, on parle de symbiotique. D'accord. Alors, moi, ce que je retiens, c'est qu'on est composé essentiellement de microbes. C'est ça aussi, il faut qu'on le répète très souvent. 90% de microbes. Voilà, ça, c'est important. Ça représente 1 à 2 kilos de notre poids. Là où on est là, on a 2 kilos de microbes. Je donne un exemple, si vous faites 60 kilos, sachez qu'il y a 1 à 2 kilos qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent aux microbes. Et les microbes, là, est-ce qu'on les voit? Et c'est pour ça qu'on parle de micro-organismes, on ne les voit pas à l'œil nu.
Mais pourtant, il compose de 2 kilos de notre poids. Oui. C'est-à-dire, on avait combien de centaines de milliards là 100 000 milliards de bactéries, de microbes qui nous font du bien, qui sont dans notre organisme. 100 000 milliards Très bien. de microbes qui nous font du bien, Très bien. qui sont dans notre organisme. Ils sont là pour nous protéger. Oui. Donc, on répète qu'il y a des bons microbes et il y a des mauvais microbes. Très bien, c'est ça. Et les bons microbes, ce sont des microbes qui nous aident en fait. Oui. À faire on quoi? les prend à la naissance. On les prend à la naissance, oui. Par voie basse. Très bien. Et quand ce n'est pas le cas, on prend les microbes de l'environnement. De l'environnement. Oui. Mais il faut ces microbes-là. Donc, aseptiser un environnement, ce n'est pas l'idéal non plus. Ça dépend de l'environnement. Aujourd'hui, ce n'est pas l'idée d'aseptiser l'organisme quand on n'est pas malade. Puisque ces microbes-là qu'on cherche à détruire, c'est eux qui nous protègent. Parce que ce que les gens doivent savoir aujourd'hui, c'est que ces microbes ont plusieurs qualités. Non seulement ils nous évitent les problèmes gastriques, même respiratoires, même urogénitales. Ils nous évitent certains problèmes. Et je vais peut-être encore étonner, c'est que 90%, sinon 80-90% des hormones de l'humeur qu'on appelle la sérotonine sont produites au niveau de l'intestin. Grâce à ces... Les hormones de l'humeur. Oui. On appelle donc notre état d'esprit dépend de certaines hormones. Oui. Et non pas de l'environnement. Non, par exemple, je vous vois, je suis contente de vous voir, je sécrète des hormones parce que je vois un docteur. On appelle l'hormone de l'humeur parce qu'il évite d'avoir des crises d'anxiété, certaines crises négatives. D'accord. Voilà, négatives, c'est ça. D'accord. Et lui, il est sécrété à partir de quoi? De l'intestin. Et grâce à ce microbiote-là également. Grâce à ce microbiote. Voilà pourquoi il faut avoir un bon microbiote au niveau de son organisme. D'accord. Donc ça veut dire que ces bons microbes, il faut ne pas les combattre. En fait. Non, il ne faut pas les combattre. Il ne faut pas les combattre, contrairement aux idées préconçues. Oui, parce que comme par exemple, on dit que quand on se lave, on a toujours pensé qu'il fallait idéalement se laver 3 fois par jour. Et si on ne pouvait pas, c'était indispensable de se laver le matin et de se laver le soir pour enlever tous ces microbes-là qu'on a pris pendant la journée et se coucher propre. En tout cas, c'est la caricature qu'on avait. Oui, quand on se lave, on essaie d'enlever les mauvaises bactéries qu'on a prises dans l'environnement. Mais quand on force le lavage, c'est là qu'on attaque la flore cutanée. Parce que la flore, il y a un microbiote au niveau de la peau. C'est ce microbiote-là qu'on attaque en exagérant dans le lavage. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est maniaque au possible, au point d'avoir des produits antiseptiques, des crèmes ceci, contre cela, qui a presque sa bouteille d'alcool à la main, cette personne-là s'expose plutôt que de se protéger. Très bien, parce qu'aujourd'hui on a remarqué que les gens pensent que parce que l'environnement est aseptique, il n'y a plus de microbes, ils sont mieux protégés. Non, c'est là qu'ils font l'erreur. Il est important de protéger cette flore-là, parce qu'en la détruisant, vous êtes obligé de toujours aseptiser l'endroit. Je prends un exemple. Si votre peau, vous avez passé tout votre temps à utiliser des antiseptiques sur la peau, vous serez obligé de rester dans cette logique, parce que le jour où vous ne faites pas, l'organisme sera attaqué par les mauvais microbes. Or, si on ne le faisait pas, l'organisme était prêt déjà à lutter. Oui, puisqu'il y avait les bons microbes qui étaient sur la peau, qui étaient là pour nous protéger. Mais pourquoi est-ce que dans les hôpitaux, quand on voit les médecins, on a l'impression que la salle d'opération est aseptisée, ou bien elle est, comme on dit de manière scientifique? Oui, c'est ça. Aseptisée, c'est pour éviter que les mauvais microbes qui se trouvent dans la nature se retrouvent dans l'organisme. C'est pour ça qu'on aseptise tout l'environnement. Quand on arrive à l'hôpital, le médecin se lave les mains pour éviter que les mauvais microbes qui se trouvent dans l'environnement, qui sont présents dans sa main, se retrouvent dans votre corps. Donc ça, c'est normal. Là, il n'y a pas de problème. Mais ce que je dis, c'est quand on attaque plutôt le microbiote, que ce soit sur la peau, au niveau de l'intestin, même dans tout l'organisme, c'est là qu'il y a un problème. Un médecin peut vous donner un traitement juste pour détruire une infection, mais je pense que le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il donne une durée. Il peut vous dire pendant 10 jours, pendant 6 jours, tout dépend de l'infection. Après ces 10 jours, le médecin sait pourquoi il vous a dit de les arrêter. C'est pour permettre à l'organisme, parce que l'antibiotique qu'il donne va agresser le microbiote. Et en agressant, il le détruit également. Et cette destruction, on ne la restaure par quoi? Rien. Donc l'organisme se sent affaibli. Voilà pourquoi aujourd'hui il est important, lorsque vous prenez un antibiotique, d'ajouter un restaurateur de la flore. Pourquoi? Parce que l'antibiotique vient détruire le probiotique
Par, étymologiquement, veut dire pour la vie, probios. Parce que antibiotique, c'est contre la vie. Antibiotique, Oui. contre la vie. Ça, c'est la définition. Mais il faut prendre quelque chose pour la vie, parce qu'on a envoyé quelque chose contre la vie. Et en prenant quelque chose pour la vie, vous restaurez ce qui a été détruit par, on va appeler ça les effets collatéraux. D'accord. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle les effets secondaires, quand on lit Voilà, la notice. très bien. C'est ça. Oui, mais quand on veut expliquer un peu plus pour que les gens comprennent, D'accord. effets collatéraux. Ouais. Et que l'antibiotique, il vient avec de bonnes intentions, il vient détruire la mauvaise bactérie, mais en détruisant la mauvaise bactérie, il détruit également la bonne bactérie parce qu'il ne fait pas du tri. Et en ne faisant pas du tri, il détruit tout et là vous vous sentez affaibli. D'accord. Alors, mais il faut se laver les mains régulièrement. On a des Là, sports qui parlent oui, ça, il n'y a depuis pas des de mois problème parce que là, il y a là-dessus. l'environnement, les bactéries de l'extérieur, vous les prenez à tout moment. Voilà pourquoi il faut aseptiser. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est aseptiser tout son organisme parce qu'on pense qu'il faut détruire tout ce qui est microbe. Là, c'est pas bon. Mais puisqu'on est dans la nature, en marchant, vous prenez des microbes. Vous saluez une personne, vous pouvez prendre des microbes. Donc, vous nettoyez les mains pour ne pas que ces microbes-là soient ingérés. Ok. Non, ça veut dire qu'à la limite, effectivement, on ne salue plus, on salue juste avec la tête, c'est l'idéal. Non, il n'y a pas de problème pour saluer. Il n'y a pas de Mais problème. je salue, mais avant de manger, je peux me laver les mains. Il n'y a pas de D'accord. problème pour saluer. Et pour Bon, se laver maintenant, les mains, puisqu'il y on a- a plein de produits où on sent qu'il y a de l'alcool dedans, tout ça. C'est bon ou bien il faut juste du savon? Moi, ce que je préconise, c'est surtout l'hypochlorite de sodium qu'on appelle communément l'eau de Javel. L'eau de Pourquoi? Javel. Oui, pourquoi? Parce que l'alcool, et je pense qu'on a tous utilisé à l'école, c'est un fixateur. Il peut être destructeur, mais il est beaucoup fixateur. Et ça dépend du degré. Et ce qu'on utilise beaucoup ici, c'est l'alcool 90 degrés, qui est même traumatisant. Alors que l'hypochlorite de sodium, qu'est-ce qu'il fait? Il aseptise, non seulement il est antiseptique, il est antibactérien et il est antiviral. Voilà encore un avantage. C'est plus intéressant et il est moins stressant pour l'enfant. Dès que qu'un enfant a une plaie, que vous mettez l'alcool, vous voyez un peu les effets, même nous-mêmes adultes. Ah, voilà. brûle. Donc imaginez-vous un enfant. Alors que quand vous utilisez l'eau de Javel, ça passe plus facilement. Mais l'eau de Javel, je pensais qu'il y avait un côté hygiène de la maison, en fait, qui Oui. n'était pas vraiment adapté sur la peau. C'est pour ça qu'il y a les dilutions en fonction de la concentration. On vous dira par exemple un bouchon d'eau de Javel pour 10 litres d'eau, pour 5 litres d'eau, tout dépend de la concentration. Et quand la concentration est idéale, il n'y a aucun problème. Mais il joue Donc- son rôle d'antibactérien, antiviral et antiparasitaire. Donc l'eau de Javel est mieux. Et je le préfère en tout cas pour nettoyer, pour faire par exemple une injection, nettoyer une plaie. Et dans l'alimentation, parce que souvent, les femmes, on le prend pour nettoyer la salade. Oui, pour détruire, Oui, détruire, voilà, les micro-organismes qui microbes peuvent se retrouver, les sur la microbes qui salade. peuvent se retrouver c'est une bonne sur la chose. salade. C'est une très bonne chose. Oui. C'est pas nocif pour l'organisme d'ingérer, d'avaler, parce C'est pour ça que j'ai parlé de finalement- concentration. Ok. Quand la concentration n'est pas toxique, parce qu'il y a une certaine concentration qu'il ne faut pas dépasser, parce qu'à cette concentration, elle est toxique pour l'homme. Donc quand on n'a pas atteint cette concentration, et ça je pense que les nutritionnistes connaissent mieux, quand on n'a pas atteint, il n'y a pas de problème. Mais quand on dépasse, c'est là que l'organisme est attaqué. D'accord. Voilà. Donc, C'est une petite digression, mais c'est bon à savoir. oui, c'est très Souvent, les important. femmes préfèrent également le bicarbonate de sodium, je Le crois. sodium, oui. C'est rouge comme ça. Et puis, on trempe la salade dedans. Ah, ça, c'est plutôt le permanganate de potassium. Permanganate de potassium. Très bien. Le permanganate de potassium joue également un rôle antibactérien également. C'est pour ça qu'on l'utilise pour laver les salades, les fruits, pour aseptiser ce qu'on met dans la bouche. Parce que c'est des microbes de l'extérieur. Là, ce n'est pas les microbes de l'intérieur. Donc, je reprends, c'est les microbes de l'extérieur qu'il faut attaquer, pas les microbes de l'intérieur. Donc, tout ce qu'on fait, c'est les microbes de l'extérieur qu'on attaque. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, maintenant qu'on est revenu sur toutes ces notions, parce que c'est beaucoup d'informations à ingérer, Oui, d'autant c'est plus qu'il y avait des a priori, il y avait des clichés Oui. également. Maintenant, on va parler de quel médicament tribiotique choisir. Mais ça va être juste après une courte pause. Nous parlons Ebola.